Mercredi 9 avril 2025, fidèles internautes de Soha Web TV, bonjour et bienvenue à cette édition de l'information. Voici les titres à développer. Assassinat d'une nourrice et enlèvement de son garçon à Ranco. La police se met sur les traces des assassins et livre le résultat des premières investigations et les circonstances de ce drame. Le point à suivre dans cette édition. Dr Jean Abalo a exposé ses ambitions politiques au pasteur de la 9e circonscription électorale. C'est à travers un déjeuner à Savalou. À l'international, Barcelone et le PSG à l'assaut d'une qualification pour les demi-finales de la Champions League. Restez avec nous pour suivre le développement de ces différents points. En prélude aux élections générales de 2026 au Bénin, Dr Jean Abalo, coordonnateur BR de la 9e circonscription électorale, a tenu une séance déjeuner avec les serviteurs de Dieu des communes de Banter, de Dassazoumé et de Savalou. C'était un moment de communion et de mobilisation autour des idéaux du bloc républicain où l'initiateur a sollicité le soutien spirituel des serviteurs de Dieu pour les prochains défis électoraux. Reportage. Chrétien évangélique fervent, Dr Jean Abalo, coordonnateur BR de la 9e circonscription électorale, a organisé une séance au déjeuner avec les pasteurs et apôtres des communes de Bonté, Dassazoumé et Savalou. C'est en prélude des élections générales de 2026 au Bénin que cet événement de communion en Christ a permis aux ministres de l'Éternel d'être en face de leurs frères en Christ, le docteur Jean Abalo, pour mettre la lumière sur la nécessité de le soutenir dans sa chapelle politique et aussi de s'unir comme un seul homme pour être en union et de le porter en prière afin de solidifier sa foi en Christ. En réalité, il s'agit d'un déjeuner au cours duquel nous avons eu à échanger sur un certain nombre de sujets. Mais principalement, nous allons noter que j'ai invité mes pères spirituels pour leur faire part de mes ambitions politiques, c'est-à-dire mon militantisme au sein du parti bloc républicain et leur demander de me soutenir premièrement dans la prière à travers leurs conseils et tout soutien qui pourra me permettre donc de jouer pleinement mon rôle et de faire en sorte que le succès accompagne mon combat que nous menons aujourd'hui, la bataille que nous menons aujourd'hui dans le BR de la 9e circonscription électorale. J'ai profité également pour leur demander, ou leur dire d'avance que mon parti s'apprête à venir les solliciter pour organiser avec les fidèles des différentes chapelles une grande prière pour la nation, mais aussi pour que le BR soit enraciné et gagne les élections, surtout parce que c'est le plus important pour nous en tant que militants de ce parti, en tant que coordonnateur de la 9e, c'est comment faire pour que nous raflons. Et ça ne saurait se faire sans la prière. En religion, toujours, mais cette fois-ci, une interrogation. Qui pour se tenir à la brèche? C'est le thème autour duquel les membres du réseau national des serviteurs et servantes de Dieu, Renaissat Bénin, se sont réunis à Savalou le samedi dernier. Avec le soutien de l'honorable Valet Chobo, ils ont réfléchi sur les solutions à obtenir pour pallier les défis qui gangrènent le christianisme à Savalou. Fidèle acquis à la cause de Jésus-Christ, le haut conseiller Valère Chobo se prononce sur l'initiative. Notre vie dépend de Dieu et partout on célèbre le nom de Dieu, surtout le nom de Jésus. Nous sommes là en tant que chrétiens. En tant que bon chrétien, quand on célèbre Dieu, c'est-à-dire que c'est Jésus qui est célébré pour nous chrétiens. Et donc, ma présence ne doit pas surprendre, puisque pour moi, mon souffle de vie dépend de Dieu. Je suis ce que je suis à cause de ce Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est la compréhension que moi j'ai de la chose. Et c'est pour ça que je ne m'amuse pas
Et je ne m'amuse pas avec de tels événements. Je suis présent et je serai toujours présent chaque fois qu'il s'agira de Jésus-Christ. Il s'agira que les hommes de Dieu, l'Église se met ensemble pour célébrer le nom de Dieu. De Savalou, rendons-nous à Bonne Terre pour vous parler politique. Les militantes du parti Union progressiste Le Renouveau de Dassazoumé, Savalou et Bonne Terre ont célébré en différé la journée internationale des droits des femmes. Les échanges sont axés sur l'autonomisation de la femme et l'enrichissement du parti. Le point dans ce reportage. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la femme dans toutes ses dimensions, mais aussi son rôle prépondérant dans le progrès, la cohésion sociale et l'ancrage de notre formation politique. Sous le thème droit, égalité, autonomisation et rôle de la femme dans l'enracinement du parti. Nous allons ensemble approfondir nos réflexions dans une approche d'échange participative sur les moyens et mécanismes devant consacrer l'impact remarquable des femmes au sein de nos communautés et de notre parti. Cet événement est l'occasion d'évaluer dans un premier temps l'implication des femmes dans le processus de développement du pays entrepris par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon et dans un second temps dans la consolidation et le rayonnement de notre parti. Je remercie tout le comité d'organisation pour avoir respecté les consignes du parti. Le parti, par la voix de son secrétaire général, l'honorable Benoît Gérard, nous a fait des directives en demandant que la fête des femmes, la journée internationale des femmes GIF 2025, soit organisée par le parti dans un format de rassemblement et dans un format de formation et de réjouissance. Vous avez respecté ces deux formats et au nom du président, soyez-en remerciés. Fidèle à son engagement de promotion de l'excellence en milieu scolaire, l'association J'aime mon arrondissement attaqué, coordonnée par Denis Teunsou, a posé un acte à l'endroit des élèves des CEG Savalou et Attaqué. Reportage de Henri Soredidi et Émeric Vaudillon. Denis Teunsou, accompagné des membres de l'association J'aime mon arrondissement d'Attaqué, AGMA en abrégé, a effectué une descente dans les CG 3 de Savalou et CG Attaqué, tous installés dans l'arrondissement de Attaqué. Cette descente s'inscrit dans le champ d'action de cette association qui promeut l'excellence en milieu scolaire. C'est une opération de suivi du niveau des apprenants inscrits dans les établissements scolaires de l'arrondissement d'Attaqué. Elle vise à renforcer par ailleurs les interventions de l'Association pour le développement de Savalou, ADCS en abrégé, qui œuvre déjà pour la relève éducative dans la commune de Savalou. Nous avons constaté que nos enfants régressent au niveau du volet éducation. Et nous constatons après les résultats de fin d'année, nous n'avons pas totalement les résultats excellents que nous souhaitons avoir au niveau de l'arrondissement Attaqué et dans les établissements du CEG 3 et du CEG Attaqué. Et nous avons dit notre association AGMA ayant le volet éducation dans son plan d'action et nous allons essayer de renforcer nos enfants pour qu'au finish, nous puissions avoir un bon résultat en fin d'année. Le processus de ADCS est là pour aider nos enfants à les renforcer par rapport aux travaux dirigés. Nous allons compléter. Nous ne sommes pas venus pour une concurrence puisque nous sommes tous dans la même commune et nous œuvrons pour le même développement. Donc, nous allons remettre tout à l'heure une enveloppe à l'ADCS au nom de l'AGMA et pour que l'AGMA puisse apporter sa pierre à l'édifice et pouvoir jouer sa partition aussi dans cette souscription
qui va nous permettre d'avoir des enfants excellents. Les directeurs des collèges qui ont accueilli l'association AGEMA ont sans embâche exprimé leur gratitude et formulent par la suite d'autres doléances. C'est un plaisir pour nous de recevoir cette association J'aime mon arrondissement dans notre CEG cet après-midi, qui est là pour le développement de l'arrondissement de Ataké. C'est une association qui est dans l'association du développement de Savalou. Ils sont venus sensibiliser d'abord nos candidats aux différents examens. Ils veulent que les enfants donnent de très bons résultats. Les enfants ne peuvent pas donner de très bons résultats sans les professeurs. Et vous voyez autour de moi, les professeurs sont là, ils sont déterminés. Et c'est le lieu de leur dire merci pour leur accompagnement. Nous souhaitons que cette initiative soit pérennisée et que ça ne soit pas seulement cette année, l'année prochaine et pourquoi pas d'autres années. Nous vous promettons que nos candidats ne vont pas faire pied de figure aux différents examens BPC, BAC et qui vont donner de bons résultats. Et pourquoi pas le CEG Ataké sera parmi les meilleurs. C'est ça qui va donner plus d'engouement à cette association pour que les années prochaines puissent continuer dans ce sens. Conscients de l'enjeu, les élèves des 10 collèges, après avoir dit leur gratitude au coordonnateur Denito Issou et son équipe, prennent des engagements et promettent de relever le défi qu'est l'excellence auquel l'association les appelle. Remercions pour le déplacement que vous avez effectué pour l'amélioration de notre taux de réussite. Nous promettons de mettre en pratique tous les conseils que vous venez de nous prodiguer. Nous promettons à l'association AGEMA de travailler beaucoup plus afin de donner des meilleurs résultats. Cette action répond à l'un des engagements de l'association J'aime mon arrondissement d'Ataké, qui met un point d'honneur sur la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Elle a à cet effet promis revenir primer les meilleurs candidats en fin d'année. Je vous l'annonçais en titre, le lundi 7 avril à Sado, dans la commune d'Avrancourt, le corps ensanglanté d'une dame a été découverte dans une maison inachevée. Elle a déclaré avoir été agressée par une amie à elle qui emportait son bébé avant de rendre l'âme. Alertés, la police et les autorités locales, avec la partition de la population, se sont mis aux trousses des assassins. Et aux dernières nouvelles, on apprend que la dame citée par la victime a été arrêtée ce mardi 7 avril à son domicile à Porto Novo. Elle aurait avoué son forfait, précisant que le garçon enlevé est déjà en terre nigériane. Elle est placée en garde à vue et sera présentée dans les jours à venir au procureur de la République. Nous bouclons cette édition par la page sport qui affiche la rencontre historique entre le PSG et Aston Villa qui sont aux prises pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est l'heure des choses sérieuses pour deux poids lourds du football européen. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone disputent leur quart de finale aller de Ligue des Champions. Le PSG reçoit Aston Villa au Parc des Princes, tandis que les Catalans accueillent le Borussia Dortmund au stade olympique de Montjuïc. Côté parisien, l'entraîneur Luis Enrique s'est montré prudent malgré le récent sacre en Ligue 1, obtenu à 6 journées de la fin. Du côté du FC Barcelone, l'objectif est clair, confirmer son retour au premier plan européen. Les hommes de Hansi Flick sont invaincus depuis 22 rencontres et occupent la première place de la Liga. Et voilà qui met un terme à cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.